Monsieur le Président, chers collègues, comme l'a détaillé notre président de groupe lors de son intervention, le budget primitif soumis à notre vote aujourd'hui reste dans l'incertitude de l'adoption du projet de loi de finances pour 2026. Pour la région, les mesures prévues dans ce projet de loi de finances représenteraient une perte de plus de 50 millions d'euros, remettant en cause ses capacités d'intervention. Or, ce ne sont pas les dépenses qui provoquent le déficit, mais les baisses de recettes décidées par les gouvernements successifs. Le projet de loi de finances va de pair avec le projet de loi de finances de la sécurité sociale. Dans la loi de finances pour la sécurité sociale 2026, les avancées qui avaient été réalisées en première lecture, dont la plus emblématique était la suspension de la réforme des retraites, en réalité, c'est un report d'1 an de son application. Parmi les mesures les plus contestables, la taxe supplémentaire de 2,05% sur les organismes complémentaires santé qui se répercutera mécaniquement sur les cotisations des adhérents, aggravant ainsi, de fait, les inégalités d'accès aux soins. Déjà taxés à 14,21%, les contrats santé seront taxés à 16,24%, soit 3 fois plus qu'un hamburger. Dans cette loi, le relèvement de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie est à 3%. Cette augmentation demeure largement insuffisante alors que les dépenses de santé progressent naturellement de 4% par an sous l'effet du vieillissement de la population et de l'inflation médicale. Les conséquences des mesures qui ont été adoptées dans la loi de finances sécurité sociale seront lourdes de conséquences pour les concitoyens et pour le système de santé déjà en crise. Mais derrière la culpabilisation des malades et des retraités se cache surtout le résultat d'une politique d'exonération de cotisations sociales au profit du patronat qui a siphonné les recettes de la Sécu. Pour revenir au projet de loi de finances 2026, le groupe communiste et républicain défend des alternatives permettant de redresser les comptes de l'État qui reposent sur une fiscalité plus juste. La taxation des héritages dorés, c'est 7 milliards d'euros. Les super-profits et super-dividendes, 5 milliards d'euros. Et le rétablissement de l'ISF à 6,5 milliards d'euros. Pourtant, dans le budget 2026, en matière de santé, la région Centre-Val de Loire maintient ses efforts pour compenser les carences de l'État. Elle reste déterminée à développer, aux côtés des collectivités locales, des moyens importants, des solutions innovantes pour répondre aux enjeux d'accès aux soins de nos concitoyennes et nos concitoyens. Avec ce budget, la région poursuivra son maintien à la création de structures d'exercice regroupées, des professionnels de santé, les MSP, alors même que l'État limite son intervention dans le cadre du CPER. C'est aussi la poursuite du déploiement des centres de santé sur tout le territoire régional porté par le GIP Pro Santé, avec le salariat des médecins devenu une solution complémentaire à l'exercice libéral. En 2025, le GIP Pro Santé comptait 21 centres de santé en activité et plus de 73 médecins salariés. La proposition budgétaire 2026 prévoit 5 nouveaux centres de santé de plus et le recrutement d'environ 15 médecins supplémentaires, tandis que 2 nouveaux centres de santé médecins solidaires verront le jour en 2026. Je vous remercie de votre attention.